Bienvenue à toutes et à tous. Si on dit que la curiosité est un vilain défaut, le fait de savoir et de connaître et de découvrir certaines choses a toute son importance, surtout lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un moment de tranquillité, de faire un break dans la vie, peut-être de prendre des vacances, de se promener dans la nature, d'être là dans un bois et de réfléchir. C'est bien cela, hein? Et c'est tout à fait normal. La parole de Dieu nous dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et nous sommes ainsi des êtres humains qui cherchons à connaître qui est ce Dieu. Et c'est parfois difficile car il y a de nombreux dieux sur la terre. Mais la différence avec le vrai, c'est que lui, d'abord, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Ensuite, la Bible dit qu'il est esprit, on ne peut pas le représenter. Ce n'est pas un homme. Et surtout, il est le créateur. Formidable. Lorsqu'on contemple la création, la nature humaine, la nuit et les étoiles, qu'on se promène dans un magnifique paysage, dans une vallée, au bord de la mer, il y a là quelque chose qui nous fait parler de Dieu. Les œuvres que Dieu a créées, la nature, la création, nous parlent du Créateur. Voilà un premier élément important. Il dit aussi que Dieu est amour. Et Dieu désire pour nous de bonnes choses. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas bénéficier de tout ce qu'il veut de bon pour notre vie, pour le temps présent et le temps futur. Il y a une autre question que vous aimeriez me poser. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Ah, une grande question. Beaucoup disent c'est le néant. Et pourquoi il y aura le néant? On pourrait se réfléchir et dire pourquoi je viens sur la terre pour mourir un jour et il n'y a plus rien après. Il n'y aura pas une logique. En réalité, Jésus nous dit clairement dans sa parole, il y a effectivement une vie après la mort. Et c'est très simple. Où elle sera dans la lumière, dans le repos, la joie, la félicité auprès de Dieu et de Jésus-Christ et des anges, ou malheureusement, pour ceux qui refusent de connaître Dieu et de recevoir l'amour de Dieu, ça sera les ténèbres, un lieu de tourment éternel. Facile de comprendre, hein? Lumière, joie ou ténèbres, peur, crainte. Voilà les deux situations. Ça vous amène peut-être à une troisième question. Mais moi j'aimerais bien avoir la foi, mais que faut-il faire? Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de rites, de traditions, de choses compliquées. C'est simple. Voilà, Dieu se met à la portée de tous. Alors la chose la plus simple que vous pouvez faire, sûrement, c'est de vous procurer une Bible, de lire surtout les 6 ou 7 premiers chapitres de la Bible, et là, expliquer le récit de la création. Et puis, vous tournez les pages, vous allez dans le Nouveau Testament, cette partie de la Bible où on parle de l'évangile de Jésus. L'évangile, c'est bonne nouvelle. Et là, en découvrant ce que Jésus a enseigné, ce qu'il était, ce qu'il a fait, votre foi va grandir. Car entre Dieu et nous, il y a Jésus-Christ. C'est l'intermédiaire, c'est lui qui nous fait connaître Dieu. Il n'y a pas besoin d'en avoir d'autre. Et quand on examine la vie de Jésus-Christ, qui est parfaite, eh bien, on réalise qu'il a, lui, la possibilité de nous faire connaître Dieu. Jésus était sans péché. Et Jésus, ne l'oublions pas, pour que nous allions dans ce ciel de gloire, il est mort à la croix pour nous. C'est peut-être un peu compliqué tout cela, mais vous le découvrirez petit à petit. Comment va la foi? Faire une prière toute simple déjà, en disant « Ô Dieu, je ne te connais pas, mais j'aimerais te découvrir de plus en plus et connaître cet amour et le salut que tu veux m'accorder en Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne mes fautes et mes péchés. » L'essentiel aussi,
c'est de lire la Bible, la parole de Dieu, régulièrement, mais aussi de connaître des chrétiens, d'aller dans un lieu où ils se rassemblent, où ils étudient la Bible, où ils parlent de l'amour de Jésus-Christ, qui vous feront connaître ce salut et cette vie nouvelle. Car le but de Dieu, c'est de transformer votre vie, de pardonner vos péchés, d'agir en vous. Et ainsi, vous aussi, vous pourrez dire un jour, j'ai la foi, je connais Dieu, et Jésus a transformé ma vie. À bientôt.